Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde versé au Moyen-Orient pour ce jeudi, le 19 janvier 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier soir le Caire après sa participation au sommet consultatif de Abu Dhabi. La participation du président Abdel Fattah el-Sisi à ce sommet s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde l'Égypte à renforcer les relations distinguées avec les pays frères participant à ce sommet et de promouvoir les mécanismes d'action commune au profit des peuples arabes. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Ahmed et Aïchal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé mercredi au sommet consultatif d'Abu Dhabi, convoqué par le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, en présence des dirigeants de la Jordanie et des pays du Conseil de coopération du Golfe. La participation du président el-Sisi à ce sommet s'inscrit dans le cadre du souci de l'Égypte de développer les relations distinguées avec tous les pays frères y participants, ainsi que la coopération sur l'renforcement des mécanismes d'action commune au profit des peuples arabes. Le sommet d'Abu Dhabi vise à se coordonner sur la réalisation de la sécurité et de la stabilité régionale et internationale. Le président el-Sisi a participé avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, au conseil du palais d'Al-Bahr dans la capitale d'Abu Dhabi. Le conseil du palais d'Al-Bahr se tient chaque semaine aux Émirats arabes unis en présence du président des Émirats, de hauts hommes d'État et responsables des Émirats, ainsi que des citoyens. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous cette réunion, surtout avec les conflits actuels de part et d'autre et certainement la crise économique mondiale? Premièrement, c'est un sommet important qui vient juste dans le contexte de coordination entre l'Égypte et les confrères arabes, certainement. Oui. Ça va discuter les crises régionales, notamment palestiniennes. Ça vient justement un jour après le sommet palestinien, jordanien, égyptien. Ils vont discuter, comme je viens de dire, les différents défis qui se présentent sur le plan politique, sur le plan économique de la zone arabe et la coopération entre les pays du Golfe et l'Égypte, la Jordanie et l'Irak de l'autre côté. Parfait. Également, est-ce que vous pensez que la crise économique mondiale a été discutée au cours de cette conférence? Absolument. La crise internationale existe. Ça se discute partout. Oui. Parce que ça a affecté le monde entier. Et donc, il faut justement coordonner avec les pays de voisinage, les pays arabes, pour essayer de trouver une solution pour confronter cette crise mondiale entre nous, premièrement, et vis-à-vis des autres pays. Parfait, Dr Raouf Ghafar. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec une autre réunion, cette fois-ci tripartite. Le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas se sont rencontrés au Caire mardi afin de discuter des derniers développements relatifs à la cause palestinienne. Au cours de ce sommet, les trois dirigeants ont appelé à faire cesser les actions illégales et unilatérales d'Israël qui compromettent la solution à deux États ainsi que la perspective de parvenir à une paix juste et globale. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue palestinien ont rappelé que les lieux saints islamiques et chrétiens de Jérusalem étaient sous la protection du royaume hachémite. Le roi Abdallah et M. Abbas ont pour leur part tenu à remercier l'Égypte pour les efforts qu'elle déploie en faveur de la stabilité à Gaza ainsi que pour l'aide qu'elle apporte à la reconstruction de la bande de Gaza.
Les trois dirigeants ont également insisté sur l'importance du soutien de la communauté internationale au travail de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, qui fournit une aide humanitaire inestimable. Dans une déclaration publiée à l'issue de ce sommet tripartite, les chefs d'État ont rappelé la nécessité de préserver les droits légitimes du peuple palestinien et de poursuivre les efforts qui visent à établir une paix juste et globale sur la base de la solution à deux États. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est rendu dimanche aux Émirats arabes unis pour prendre part à la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. Le chef de la diplomatie égyptienne a été un des orateurs de la séance qui a eu lieu lundi et qui a abordé les conclusions issues de la COP27 tenue en novembre dernier à Sharm el-Sheikh. M. Shoukry s'est réuni avec le chef désigné de la COP28 et le ministre émirati de l'Industrie et de la Technologie, Sultan Al-Gaber. Le chef de la diplomatie égyptienne a jugé qu'il est indispensable de mettre en place des mécanismes nécessaires à renforcer les rôles des banques multilatérales et de développement et des institutions internationales pertinentes pour fournir le financement de l'action climatique conformément aux recommandations de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. C'est ce qu'a souligné M. Sameh Shoukry. Et les forces israéliennes, chers téléspectateurs, ont tué mardi un Palestinien à proximité d'une ville du sud de la Cisjordanie occupée où l'armée israélienne a fait état d'une attaque armée contre ses soldats. L'armée israélienne a indiqué avoir mené une opération de routine près de Halhoul, durant laquelle un assaillant a ouvert le feu en direction de soldats qui ont riposté en tirant à balles réelles. Le décès de Abu Daïh porte à 15 le nombre de Palestiniens civils ou membres de groupes armés tués depuis le début de l'année dans des violences avec des forces ou des civils israéliens en Cisjordanie. Et au Yémen, la milice Houthi, soutenue par l'Iran et le gouvernement internationalement reconnu du Yémen, espère que la navette diplomatique entre l'envoyé de l'ONU, Hans Grünberg, et les médiateurs omanais pourra au moins aboutir à la résolution des problèmes épineux qui entravent le renouvellement de la trêve. Cela comprend la rémunération des agents de la fonction publique dans les zones contrôlées par les Houthis et la réouverture des routes dans la ville assiégée de Taiz et dans d'autres provinces. Les dirigeants Houthis de Sanaa ont rencontré les médiateurs omanais avant de quitter la capitale du Yémen. Ils ont exprimé le même espoir d'un règlement du conflit. Le président du Conseil politique suprême des Houthis a affirmé lundi que les propositions des Omanais étaient positives. Elles concernent la rémunération des fonctionnaires dans les régions sous leur contrôle, l'exploitation complète de l'aéroport de Sanaa et du port de Hodeïda, ainsi que l'échange de prisonniers. La rémunération des agents de la fonction publique dans la zone contrôlée par les Houthis et la réouverture des routes à Taiz sont les deux questions litigieuses qui ont contribué à l'effondrement de la trêve négociée par l'ONU en octobre, qui a menacé de raviver une guerre violente à l'échelle du pays. Les Houthis ont déclaré qu'ils ne prolongeraient pas la trêve et qu'ils ne rouvriraient pas les autoroutes à Taiz, sauf si le gouvernement yéménite paie les fonctionnaires dans l'ensemble du pays en utilisant les revenus des ventes de pétrole et de gaz qu'il assouplit les prétendues restrictions sur l'aéroport de Sanaa et le port de Hodeïda. Contrairement aux demandes des Houthis, le gouvernement a indiqué qu'il ne paierait que les employés de l'État dans les territoires Houthis sur la base d'une paix révisée de 2014 qui n'incluait pas les combattants Houthis ni les partisans du mouvement ajouté au système de paix.
Et la réunion annuelle de 2023 du Forum économique mondial se déroule cette semaine à Davos, en Suisse, visant à promouvoir la coopération dans un monde fragmenté, alors que de multiples crises approfondissent les divisions et fragmentent le paysage géopolitique. Avec une inflation forte, des taux d'intérêt plus élevés, une réduction des investissements et les perturbations causées par le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie, le sommet qui se déroule jusqu'au 20 janvier appelle les dirigeants politiques et commerciaux du monde entier à prendre des mesures collectives audacieuses et à engager des dialogues constructifs et à aider à trouver des solutions grâce à la coopération publique-privée. Je cite, « Nous voyons les multiples forces politiques, économiques et sociales créer une fragmentation accrue au niveau mondial et national. » C'est ce qu'a déclaré Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, soulignant que pour s'attaquer aux causes profondes de cette érosion de la confiance, il faut renforcer la coopération entre le gouvernement et les secteurs des affaires en créant les conditions pour une reprise forte et durable. Plus de 2700 dirigeants de 130 pays, dont 52 chefs d'État et de gouvernement, participeront cette année. Le programme du sommet de cette année comprend plus de 450 sessions sur l'accélération des progrès pour relever les défis mondiaux. L'accent sera mis sur la promotion de nouveaux systèmes pour l'énergie, le climat et la nature, sur les investissements, le commerce et les infrastructures, sur l'innovation et la résilience du secteur privé, sur le travail, les compétences et les soins, ainsi que sur le dialogue et la coopération dans un monde multipolaire. Et l'Arabie saoudite offre des perspectives positives pour une économie mondiale confrontée cette année au ralentissement. C'est ce qu'a déclaré un groupe d'experts des finances et de ministres saoudiens lors du Forum économique mondial de Davos. Le ministre des Finances saoudien, Mohammed Al-Jad'an, a déclaré que le Royaume avait prévu la tendance de l'inflation mondiale avant les autres pays et qu'il avait pris des mesures pour se protéger. Alors que l'inflation mondiale est supérieure à 8%, la moyenne de l'Arabie saoudite est de 2,6%. Les prévisions montrent que l'inflation dans le Royaume ne sera pas aussi élevée en 2023. C'est ce qu'a précisé le ministre, ajoutant que beaucoup de travail est fait pour protéger l'économie saoudienne, mais aussi pour aider l'économie mondiale. Les participants ont souligné l'approche à long terme de la vision 2030 comme un facteur contribuant à la résilience de l'économie au Royaume. Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, a déclaré que la vision 2030 avait fait de l'Arabie saoudite un pays offrant des perspectives positives pour l'économie mondiale et régionale dans une période particulièrement difficile pour le monde entier. Le Royaume, a-t-elle dit, fournirait la croissance économique dont le monde a besoin avec le ralentissement mondial en 2023 en raison de la guerre russo-ukrainienne et des récentes mesures d'urgence relatives à la Covid-19 en Chine. Et des centaines de personnes ont manifesté samedi à Tunis à l'appel de divers mouvements d'opposition au président Kais Saïd pour protester contre la dégradation de leurs conditions économiques sur fond de division politique accrue au 12e anniversaire de la chute de Ben Ali et de la révolution tunisienne. M. Saïd avait déjà limogé son Premier ministre et gelé le Parlement. Depuis, il a nommé un gouvernement, mais dirige le pays par décret. Les Tunisiens qui avaient en grande partie soutenu à l'été 2021 le coup de force de M. Saïd se montrent de plus en plus mécontents de la détérioration de leurs conditions de vie avec une inflation supérieure à 10% qui grève leur pouvoir d'achat et la pauvreté qui touche 20% des 12 millions d'habitants. Pour éviter des troubles, les deux principaux rassemblements, l'un de la coalition Front du Salut National et l'autre de partis de gauche, étaient organisés à bonne distance dans le centre-ville et encadrés par une imposante présence policière.
Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. Silky and smooth. This is when you take this. مش حابين دول. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.